Merci. Donc je me présente, c'est M. Bokar Sadikh Kane, ancien député maire de Guédiawaye, président du mouvement M2P-MLA et en même temps coordinateur de la coalition Oser l'avenir. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de cette activité? Voilà. Aujourd'hui, nous avons décidé de réunir notre directoire pour échanger sur un certain nombre d'activités que nous avions mises en place depuis un semestre. Donc il fallait qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire l'évaluation, mais en même temps jeter des bases pour de nouvelles perspectives allant dans le sens de massifier notre mouvement. C'est dans ce cadre-là donc que nous sommes réunis aujourd'hui. Nous avons fait une excellente réunion où les jeunes, les femmes et les adultes se sont en tout cas bien manifestés et ont montré encore une fois leur engagement pour massifier le mouvement et pour se tenir prêt en vue des prochaines échéances locales. Vous parlez des prochaines échéances locales. Est-ce que vous représentez en tant que Guédiawaye ou vous comptez après vos plateformes en ce qui présente? Pour le moment, nous sommes dans la grande majorité présidentielle. Pour votre information, aux élections de 2019, notre coalition Oser l'avenir, donc coalition à laquelle appartient le mouvement M2P-MLA, avait décidé de soutenir le président Macky Sall. Ce que nous avions fait. Et depuis lors, notre compagnonnage est resté intact. Donc ce qui veut dire que nous sommes donc dans cette grande majorité présidentielle. Mais cela n'enlève en rien notre autonomie et notre volonté de travailler pour continuer à exister en tant que mouvement politique, en tant que parti politique reconnu. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de travailler pour que notre parti fasse métastase dans tout le territoire du Sénégal, mais particulièrement dans sa base naturelle qui est la ville de Guédiawaye. Donc nous travaillons aujourd'hui pour massifier, pour que dans les 5 communes qu'on soit très bien représentés, pour qu'à l'orée des élections, dans le cadre des négociations pour la formation des listes au niveau de cette grande majorité-là, pour qu'on soit en tout cas choisi comme maire dans certaines communes, si c'est possible, ou si tel n'est pas le cas dans certaines autres communes, qu'on soit parmi les membres du bureau municipal, président de commission, en tout cas qu'on soit en tout cas représenté à la hauteur de notre poids politique. Donc c'est dans ce cadre-là que nous travaillons et nous n'allons pas déroger à cette règle de travail-là. Parce que présentement, la ville de Guédiawaye est assujettie à plusieurs problèmes. Parce qu'on note souvent des sorties assez scandaleuses au sein de cette famille. Raison pour laquelle je vous ai posé la question à savoir est-ce que vous comptez soutenir les nouveaux acteurs à savoir M. Amissane, ou bien vous comptez y aller de votre côté? Oui, mais c'est-à-dire que pour le moment, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'éventualité d'un soutien à X ou Y, dans la mesure où personne ne s'est encore prononcé pour une candidature. Donc nous restons dans la grande majorité présidentielle et nous travaillons pour en tout cas rendre beaucoup plus forte notre coalition Oser l'avenir et notre mouvement M2P-MLA au niveau de Guédiawaye. Nous faisons focus sur ça. Et le reste, maintenant, le moment venu, on avisera. Monsieur Kane, présentement, on voit que le Sénégal vient d'entamer la seconde phase de ce qui est dit la COVID-19. Est-ce que les mesures d'urgence que le président vient aussi d'adopter sont d'avis? Non, vous savez, le président l'a très bien expliqué. Lui, il dit qu'avant de prendre une décision, il réunit le comité de gestion des épidémies. Ce qu'il a fait, ils ont travaillé pendant plus de 5 heures d'horloge et à l'issue de cette réunion-là, réunion des experts en la matière, il a pris la décision de décréter l'état d'urgence dans la région de Thiès et la région de Dakar. Étant entendu, comme l'ont si bien dit les experts, 90% des cas aujourd'hui sont concentrés dans ces 2 régions-là. Donc, je pense que c'est une décision très sage,
Maintenant, il appartient à tout un chacun, à l'ensemble des collectivités, de travailler, en tout cas pour respecter d'abord les gestes barrières, que les gens soient dans des dispositions, en tout cas, de propreté, d'hygiène, pour que cette pandémie-là puisse disparaître le plus rapidement possible. Parce que, comme il l'avait si bien dit, notre économie ne peut pas souffrir un second confinement. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention, que les gens individuellement puissent travailler à respecter les gestes barrières, à avoir en permanence le masque et à rester à la maison si on n'a rien à faire dehors. Je pense que c'est le comportement idéal qu'il faut pour combattre cette pandémie-là. Aujourd'hui, comment appréciez-vous le discours du président qui consiste à supprimer les villes? À supprimer les villes? Non, c'est-à-dire que le débat aujourd'hui est agité. Et moi, en tant qu'ancien maire, je me suis toujours dit que, en fait, la ville de Dakar concentre la quasi-totalité des sièges des grandes entreprises du pays. Donc, en termes de recettes, ce qu'elle engrange comme moyens financiers est sans commune mesure avec les autres communes de la région de Dakar, encore moins avec les autres communes de l'intérieur. Et il n'y a pas une péréquation au sein de la région pour une redistribution de ces moyens-là. Quelqu'un me disait que la ville de Dakar, c'est 5 ministères. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation, il est tout à fait normal de repenser l'existence de cette ville de Dakar et par ricochet des autres villes. Mais moi, je me concentre sur la ville de Dakar qui polarise autant de moyens et qui n'est pas, en tout cas, assujetti à être en phase avec les politiques publiques. Si, par exemple, par extraordinaire, un maire n'est pas en phase avec le président de la République, avec la mouvance présidentielle, mais ça pose problème. Il ne faut pas dire que parce que c'est l'histoire. Non, justement, l'histoire est là. Mais nous sommes confrontés à des réalités qui sont là. La réalité est que la ville de Dakar, aujourd'hui, elle a des moyens qu'elle utilise comme elle veut. Hein, même si, par ailleurs, il y a des priorités qui demandent à être, en tout cas, prises en charge. Hein, il n'y a aucun moyen de coercition qui permet à l'État de dire à la ville de Dakar faire ceci ou bien faire cela. Donc le fait de revoir les textes qui organisent les collectivités locales pour qu'il y ait une redistribution plus équitable des moyens, moi je suis partant. Si maintenant, à travers cette redistribution-là, nous devons supprimer les villes pour renforcer les communes, donc donner tous les moyens aux communes, renforcer les communes. Aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que dans cette première phase, mais on a transféré tellement de compétences aux communes, mais sans les moyens. Donc ces moyens-là qui sont dans les villes, dans la ville de Dakar, moi je suis pour qu'on redistribue ces moyens-là aux communes d'arrondissement avec des objectifs bien spécifiés pour que les communes puissent se développer. Parce qu'en réalité, les territoires, c'est les communes. La ville n'a pas de territoire. Maintenant, la ville peut substituer aux villes des départements, comme ça qui se fait à l'intérieur du pays. Mais moi, personnellement, compte tenu de l'expérience que j'avais de ville banlieue de la ville de Dakar, voyant à l'époque les moyens colossaux qu'il détenait par rapport aux autres villes de Dakar, moi je m'étais dit un jour, mais ces moyens-là, ce n'est pas les moyens de la région de Dakar, c'est les moyens du pays. C'est les moyens du pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de très grandes entreprises qui ont leur siège à Dakar, qui payent là-bas leurs impôts et tout. Et là, c'est la ville de Dakar qui en bénéficie. Et c'est injuste. Pour moi, il faut redistribuer ces moyens-là. Et si maintenant, pour redistribuer ces moyens, il faut passer par la suppression des villes, renforcer les communes, moi je ne dirais pas non. Juste une dernière question.
Au sein de quel parti? Bon, vous savez, la politique, c'est du domaine des sciences sociales. C'est-à-dire que parfois, il faut prendre des risques. Hein? Moi, je dis qu'Idrissa Seck n'est pas un novice en politique. Il a mûri sa réflexion avant de prendre cette décision-là. Le président de la République également, qui gère la grande majorité présidentielle aussi, lui, ce n'est pas un nain politique. Donc, ils se sont vus, ils se connaissent déjà depuis très longtemps. Ils ont fait leurs humanités politiques ensemble au PDS. Ils ont trouvé un accord pour travailler ensemble. Mais voilà, nous ne pouvons que souhaiter, en tout cas, que cette retrouvaille-là, dans le cadre, en tout cas, de cette majorité présidentielle-là, en tout cas, fasse long feu dans l'intérêt exclusif du Sénégal. Donc aujourd'hui, on parle de deuxième vague. La première vague a fait ses dégâts. Le Sénégal, depuis 2012, était dans un processus de croissance à 7%. Nous allions tabler vers une croissance à 2 chiffres. Voilà qu'en 2020, nous avons eu cette pandémie-là qui nous a ramené à une croissance vraiment de l'ordre de 1%, un peu moins de 1%. Donc si maintenant on arrive à retrouver les forces les plus représentatives autour du président de la République, ça nous permettra de nous concentrer sur l'essentiel, d'abord d'amoindrir les dégâts et de jeter les bases c'est-à-dire d'une croissance meilleure en 2021-2023. Bon, le mot de la fin est destiné aux militants de M2P Yamalé, que je remercie pour cette mobilisation constante. Aujourd'hui, ils sont en train de faire un travail remarquable dans les communes, dans les 5 communes. Et ils ont reçu également un mot d'ordre, c'est de continuer à travailler et se focaliser sur la massification, étant entendu qu'un parti ne vit que par le nombre. Les militants, on ne les pèse pas, on les compte, surtout le jour des élections. Et nous voulons également compter dans la majorité et à laquelle nous appartenons. Nous ne voulons pas être des figurants. Nous voulons avoir notre mot à dire. Et pour avoir son mot à dire, il faut sociologiquement avoir un poids politique. Voilà, merci.